pour utiliser WordQ, on va aller dans Démarrer, travailler avec les outils matières, français, et WordQ est ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller enregistrer l'élève. Comme là, c'est l'élève, c'est Nathan. On va aller chercher un nouvel utilisateur. En français, on peut le faire en anglais aussi. On va utiliser la notion générale pour tout de suite, puis on pourra le rechanger si ça ne fonctionne pas par la suite. Donc, on a notre nouvel utilisateur qui va aller dans le dossier utilisateur de WordQ. Donc, on change le petit astérix par le nom de notre élève. Simon. On est prêt à commencer, donc on peut déplacer notre curseur sur la page et commencer à taper le texte. Tout de suite, quand je fais un espace, la synthèse vocale me lit le mot que je viens d'écrire. V. Dans. Là, je ne sais pas comment écrire le mot bois. Je peux aller bord. Voir Bois. les prédictions qu'il me donne. Bois. Bois de. Et tout de suite, quand je vais mettre mon point, Bois. il va faire l'espace et Je vais dans le bois. Il va me relire la phrase. Plusieurs options s'offrent dans WordQ. On va les regarder. Donc, il y a des options au niveau de la prédiction, de la rétroaction vocale et aussi dans les préférences. Donc, dans les prédictions, on peut afficher un nombre de mots qui est supérieur à 5. On peut aller jusqu'à 9. On peut avoir les mots en ordre alphabétique ou selon les mots qu'on utilise le plus souvent. Donc, c'est important de créer un compte pour l'élève, étant donné que le logiciel va reconnaître qu'il utilise les mots qu'il utilise le plus souvent. Donc, on peut aussi, par la mise en page, avoir la liste de mots à la verticale ou à l'horizontale. Et on peut aussi avoir la position du prédicteur. Soit il va suivre le curseur ou on va le laisser en place. Donc, si on le laisse en place, je vais vous faire un exemple. Donc, mon curseur se retrouve ici et je peux le déplacer. Il ne va pas suivre mon mot. Donc, ça peut être dérangeant parfois pour l'élève d'avoir toujours un suivi au niveau de ses mots. Donc, on va préférer cette option-là. Ensuite, si on retourne dans les options, on va avoir des options au niveau de la rétroaction vocale. Donc, on peut ajuster le volume de la voix. On peut ajuster aussi la vitesse de lecture pour les élèves et la prononciation de certains mots. Donc, il faudra choisir la langue pour laquelle on veut faire les modifications. Ensuite, on peut aussi aller choisir dans les préférences si on veut sauvegarder le vocabulaire et si on veut sauvegarder une copie. Donc, ça peut être intéressant de sauvegarder ce que l'élève fait. Dans les options aussi de rétroaction vocale, on a la rétroaction. On peut demander à WordQ de nous énoncer les lettres. Chaque fois qu'un élève tape une lettre, ça lui donne le son, les mots et les phrases. Donc, on peut lui demander de lire la prédiction de mots ou pas. Il peut aussi lire les menus et lire les noms de fichiers, les boutons et les options qui figurent dans les fenêtres dans notre document. WordQ, on peut l'utiliser aussi dans n'importe quel document, c'est-à-dire on peut aller sur Internet, on peut aller dans n'importe quel autre logiciel et WordQ va fonctionner. Donc, voilà. Si on veut faire lire WordQ, cette phrase-là, on va venir ici et on va sélectionner Lire. Je vais dans le bois. Si on veut enlever l'option Voix, on a simplement à enlever le mot grisé. Si on veut enlever les prédictions de mots, on a simplement à l'enlever. Donc, pour enfoncer, on réapparaît. Les touches sont en fonction.